Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, on est lundi 4 je crois, c'est ça, lundi 4 août, il est 19h06. Ouais, on fait les fifous, ce soir on mange plus tard, c'est-à-dire vers 19h15. Wouhou, non je déconne, enfin je déconne qu'à moitié. Bref, je vous prends parce que on a commencé une série et donc c'est de ça que je vais vous parler. Mais d'abord je vais un peu vous raconter ma journée qui ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout passée comme prévu. Samedi j'ai eu mal à la tête. Je vous avais dit dans le dernier vlog que ça a été un enfer toute la journée. Dimanche matin en me levant, j'avais un peu mal à la tête, mais j'ai direct pris un Doliprane et j'ai décidé que j'aurais pas mal à la tête. Mais bon, ça tapait un peu quand même dans ma tête. En fait, j'ai presque envie de vous dire c'est comme un lendemain de cuite, sauf qu'en fait, je crois que je l'ai déjà dit, je n'ai jamais eu mal à la tête pour une autre raison que mes yeux. Donc genre, j'ai pas moi la... Je sais pas ce que c'est réellement la barre du lendemain de cuite ou du lendemain de soirée. Vraiment, j'ai pas eu ça. Mais j'ai vraiment l'impression que... Ouais, effectivement, ça fait comme une barre là. Vraiment, et pareil. Ce matin, ça m'a pris dans la voiture. C'est-à-dire que je me suis levée, je me suis préparée, j'ai pris ma douche et tout, tic tic, mon café, j'ai lu, tout bien nickel. Et dans la voiture, waouh, j'ai eu mal à la tête. Je me suis dit ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je me suis installée à mon bureau. Et plus le temps passait, plus j'avais mal, moins ça allait. Et en fait, au bout d'un moment, notamment quand je travaille et que je suis sur écran, parce que je suis sur ordinateur toute la journée pour mon travail, c'est mon travail, vous voyez, j'ai tellement mal à la tête que je finis par avoir la tête qui tourne. Et le stade ultime, non, le stade d'après, c'est que j'ai la nausée. C'est terrifiant. Et le stade d'après, c'est qu'à chaque fois que je me lève et que j'essaye de marcher, j'ai l'impression qu'à chaque pied que je pose par terre, je vais m'effondrer. Je vais m'écrouler, vraiment. C'est terrifiant. Donc évidemment, avant d'en arriver à ce stade-là, j'ai quand même fini par prendre un Doliprane. J'ai essayé de boire du café, j'ai essayé d'aller aux toilettes. Le problème, c'est qu'aller aux toilettes, et ben, de ma place au boulot pour aller aux toilettes, il faut littéralement que je traverse toute l'entreprise. Donc quand je suis pas très stable sur mes jambes, c'est pas dingue, vous voyez. Vraiment j'ai essayé, mais puis alors en plus mon chef était installé en face parce qu'avant j'avais personne avec moi, maintenant j'ai une personne à côté, puis il y a un nouveau, bref, il est en face de moi maintenant, alors je l'aime bien et je le connais, enfin c'est pas la question, vous voyez. Mais du coup ils étaient en face de moi littéralement avec mon chef en train de... Je pense qu'il parlait normalement, moi j'avais l'impression qu'il parlait ultra fort. J'avais mal aux yeux et tout. J'ai essayé d'avancer dans mon boulot, franchement je n'y arrivais pas. Et j'ai reçu le mail de début de mois. C'est-à-dire que c'est le mail, quand il arrive, j'ai 2 heures grand max pour le traiter et donner l'info aux personnes d'après. Sinon je commence après à me faire engueuler. Parce que je suis en retard, vous voyez. Donc il est arrivé vers 11 heures le mail et quand je l'ai vu j'ai fait oh putain. Parce que c'est un truc ultra important, c'est pas très long et c'est pas très difficile. Il faut pas que je me plante non plus quand je fais ce truc là. Et franchement j'étais dans un état mais catastrophique, vraiment. En fait j'avais pas du tout envie de le traiter, j'avais pas du tout envie de faire ça maintenant, mais je pouvais pas les caler au lendemain, enfin à demain, c'était trop loin, vous voyez. Si je l'avais su vers 15 h j'aurais pu y aller à demain, mais là de 11 h au lendemain ça fait beaucoup trop. Du coup je me suis dit je vais négocier comme ça avec mon chef. J'aurais pu faire passer ça autrement, mais je suis pas très à l'aise avec le fait de manquer le boulot comme ça. Et là vraiment, de toute façon ça se voit à ma tête hein, que je vais pas bien. Franchement là j'étais à un stade, j'arrivais même plus à... Enfin c'était limite si j'arrivais à marcher. Donc je me lève pour aller au bureau de mon chef. En fait il a un bureau à part mais c'est juste à côté quoi. Enfin bref. Oh non j'ai plus de batterie. Bon on va essayer de faire comme s'il y avait de la batterie. Bref. Du coup je vais jusque dans son bureau et ça c'est régulier. Je me lève toutes les heures quand il est dans son bureau. Et encore, pour aller le voir, lui poser des questions et tout. Donc en fait, il est habitué à ce que je toque et puis je rentre dans son bureau. Son bureau est vitré, hein, donc il me voit, je sais qu'il est pas en réunion, bref. Donc je rentre et puis soit je reste à la porte parce que c'est une question rapide, soit je rentre dans son bureau. Parfois je ferme la porte, mais en fait, dans tous les cas, je reste debout dans son bureau. Et là, je suis rentrée, j'ai même pas attendu qu'il me dise, qu'il se tourne la tête vers moi et qu'il me dise... qu'il soit prêt à ce que je lui parle, tu vois, je suis rentrée, je me suis assise sur la chaise. Pardon, on a été interrompue, non pas par la batterie, mais par un bébé golden de 25 kg qui est monté à l'étage. Elle n'a pas le droit de monter à l'étage et on a une barrière qui est une barrière d'enfant à la base, qu'on a installée en bas de l'escalier pour pas qu'elle monte. Déjà parce que je veux pas qu'elle aille dans les chambres et aussi et surtout parce que les chiots,
Bon, même si elle fait 25 kg, ça reste un chiot. Ils ont pas le droit de monter les escaliers, c'est pas bon pour leurs pattes, etc. Mais là, j'ai monté un petit meuble à tiroir pour le mettre dans la salle de bain. J'y reviens juste après. Et du coup, j'ai dû pousser la barrière pour monter avec le meuble et j'ai pas pu refermer la barrière. Et comme monsieur est en train de jouer sur son ordinateur, il a pas refermé la barrière. Donc du coup, il est monté et entre temps, j'en ai profité pour quand même changer la batterie. Donc je vous disais, oui, je rentre dans le bureau de mon chef et vraiment, je me suis affalée sur la chaise. Je me suis effondrée et genre, il a tourné la tête vers moi et en fait, il m'a vu genre au bout de ma life, tu vois. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Il me dit c'est machin parce qu'il y en a un nouveau là qui me fatigue avec ses mails. Je lui dis non, enfin ça m'aide pas mon cerveau, mais je lui dis non c'est pas ça, c'est juste que depuis ce matin j'ai ultra mal à la tête, que ça ne va pas, que ça ne passe pas. Il me dit mais tu veux prendre un truc, je lui dis j'ai essayé déjà, là ça ne passera pas, vraiment ça ne passera pas, je pense que c'est les néons aussi ne m'aident pas, parce que du coup maintenant j'ai gagné mon interrupteur donc évidemment on a la lumière allumée, mais je pense que c'est dû à mes lunettes, j'ai réfléchi. Mais bref, donc je négocie avec mon chef et je lui dis en gros, on a reçu le mail, je vous propose un deal, en gros je le traite là, jusqu'à midi et demi s'il faut, normalement ma pause déjeuner je pars à midi, tu vois, ils sont habitués. Vraiment moi je suis sur les horaires, vraiment je pars à midi, je reviens à 13h mais je pars à midi, tu vois. Donc là je lui dis, je traite le truc, vraiment jusqu'à midi et quart, midi et demi s'il faut, tu vois, et après je m'en vais. Genre je pose une demi-journée, un demi-repos, enfin un truc compensateur, bref, et je suis pas là cet après-midi. Et franchement, c'est toujours pareil, c'est rare que je fasse ça, je fais pas ça tous les 4 matins, et là vraiment il a vu à ma tête que... Enfin, et puis même ma collègue aussi, hein, qui est à côté de moi, déjà je lui ai demandé un Doliprane ce matin. Bon, elle sait pas que je prends jamais de Doliprane, à part vraiment si je suis à l'article de la mort, mais bref. Et quand elle m'a vu me lever, en fait, j'ai eu un mouvement de... Genre je me suis levée, j'ai fait un pas et j'ai fait oula. Genre vraiment mon équilibre était pas ouf et elle m'a dit ça va vrai, non ça va pas, mais ça va aller, t'inquiète. Du coup je vais aller voir mon chef, je négocie, j'ai fait le truc. En fait je l'ai fait plus rapidement que d'habitude parce qu'en fait je me suis moins posé de questions que d'habitude. J'ai moins vérifié et revérifié, je l'ai juste fait et balancé. J'ai prévenu la personne d'après en mode je te l'envoie maintenant, je suis pas là cet après-midi, s'il y a un problème tu vois avec mon chef ou alors t'attends demain, voilà, elle a compris la fin de la phrase, même si je lui ai pas dit, c'est une personne qui est dans le bâtiment et que je connais, tu vois. Mais bref, du coup j'ai fait mon truc, je suis rentrée. Et je sais pas si vous connaissez ça, je sais pas si vous avez vraiment eu mal à la tête au point... En fait, c'est pas... Vraiment, c'est pas dû à l'alcool et c'est pas le son qui me fait mal à la tête. Alors quand quelqu'un parle très fort à côté de moi, évidemment ça n'aide pas mon mal de tête, mais c'est pas ça principalement qui me gêne, c'est la lumière qui me gêne. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, ce qui fait qu'en fait, tu n'as qu'une envie, c'est fermer les yeux, mais tu ne peux pas dormir. Vraiment, j'ai essayé, j'ai pas réussi de dormir sur le canapé parce qu'en plus, on n'a pas internet. Oui, bah on est rentré, la box avait pété, enfin elle marche plus, donc on a appelé et tout, ils vont venir normalement demain, on ne sait pas trop, bref, pour nous remettre internet. Mais donc du coup, en fait, j'ai pas de télé. Pas de télé, il n'y a pas de Netflix, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas internet. C'est chiant, vous voyez. J'ai quand même fait un partage de go avec mon téléphone parce que je me suis dit à un moment donné je vais pas rester sans rien faire. J'ai regardé quelques vidéos YouTube mais c'est pareil, être sur écran c'est pas trop une bonne idée dans mes yeux. Du coup j'ai un peu lu mais j'avais pas non plus le cerveau et la concentration pour lire Impitoyable Serment ou La Roue du Temps. Même pas rien, vous voyez. Du coup j'ai lu 2 petits livres jeunesse qui sont dans ma page du mois d'août. Je les ai pas montés, je vais pas vous les montrer maintenant mais voilà, je les ai lus et je me suis dit c'est pas mal parce qu'en vrai il faut que je tourne 3 vidéos ce week-end, toujours par rapport à mon organisation de mes bibliothèques et tout. Je pense que je vais les réorganiser le week-end du 15 août, donc dans 15 jours pour moi. Et donc le week-end qui vient, il faut que je tourne les dernières vidéos qui vont sortir avant cette réorganisation. Et dans ces vidéos que je dois tourner, il y a un update, graphique ou lecture, mais un update, vous voyez, qui est prévu, vous voyez, enfin, voilà. Or, il faut que je lise les livres de ma page du mois d'août, vous voyez. Et au début, je m'étais dit, bah, je peux lire les 4 petits livres jeunesse qui sont dans la page du mois d'août rapidement, et puis comme ça fait un update. Puis après, je me suis dit, ça fera un update avec que des petits livres, c'est peut-être pas ouf, mais en même temps, ma page du mois d'août, c'est ma Summer Pal, plus Divergente, que je présenterai dans une vidéo à part, La Roue du Temps, que je ne finirai pas au mois d'août, et des petits livres jeunesse. Donc à un moment donné, il y aura forcément un update avec que des petits livres jeunesse. Donc voilà, j'en ai lu 2 aujourd'hui. J'ai lu Mortina et L'Hôtel des Frissons. Voilà. Et j'ai même pas tenté Impitoyable Serment parce que je ne veux pas gâcher ne serait-ce qu'une seule ligne de Impitoyable Serment alors que j'ai pas tout mon cerveau là. Voilà. Puis aussi, j'ai fait du rangement, j'ai fait du tri. Parce que
voilà, j'arrivais pas à dormir et j'aurais bien aimé comater devant la télé, mais je veux pas non plus être en partage de co H24 toute la journée, donc à un moment donné, bon bah voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai monté le petit meuble là. En fait, c'est un meuble à tiroir que dans mon appart j'avais, que à la base ma mère m'avait acheté, et ça c'est drôle. Il y a une personne qui a regardé il y a pas longtemps une vidéo que j'ai publiée moi il y a 7 ans sur la saga La Quête des Willan. Donc si tu passes par là, j'ai vu ton commentaire, vraiment. À l'époque, je filmais dans ma chambre chez mes parents et sur mon bureau d'étudiante. Hein. Et donc c'était un bureau avec un... Je pense qu'on a tous plus ou moins eu ce genre de bureau. Vous savez, c'était juste les pieds métalliques et puis un plateau en verre ventousé dessus. Et donc moi c'était Londres le plateau. Et donc en fait sur ce genre de bureau tu n'as pas de... Il n'y a pas de tiroir, il n'y a rien. Et donc ma mère m'avait acheté un petit meuble à roulettes rouge avec des tiroirs, justement pour mettre en dessous mon bureau. Donc je l'ai récupéré quand je suis partie, il était dans mon cellier à l'appart. Je mettais ma réserve alimentaire là-dedans, mes boîtes de conserve, un truc comme ça. Et là, depuis qu'on a emménagé, on n'avait pas trouvé d'utilité et d'emplacement à ce meuble. Il était sous l'escalier, dans un coin, en mode il nous sert à rien mais il nous embête pas non plus. Et là je me suis dit je vais le mettre dans la salle de bain. Parce que nos serviettes de toilette sont dans notre chambre et ça me fatigue. Vraiment. Et aussi comme j'ai changé ma palle de place et décalé des trucs qui étaient dans l'armoire de cette pièce là dans notre chambre, c'est un peu le bordel. Et l'autre fois en ouvrant l'armoire je me suis pris des trucs sur la tête. Donc faut que du coup j'ai monté ce meuble à tiroir pour mettre dans ce meuble à tiroir notre réserve de déodorant, dentifrice, gel douche et autres, et mettre dans le meuble de la salle de bain les serviettes, parce que c'est des tiroirs genre hauts comme ça. Je peux pas mettre des serviettes là-dedans, c'est pas possible dans le meuble. Et donc bref, faut que je fasse tout un micmac. Je me suis dit que j'allais peut-être faire ça, mais en montant, je me suis dit que j'allais aussi vous blablater tout ça et vous raconter ma life un petit peu. Et aussi, on a commencé une nouvelle série hier. D'ailleurs, on n'a pas un seul d'entre vous qui m'a conseillé une série. Vous ne nous aidez pas à commencer des séries et des films. Vraiment, c'est pas cool. Mais on en a trouvé une par nous-mêmes. Je sais pas, il s'est déter hier soir. Il a décidé qu'on devait regarder un truc tous les deux. Alors que franchement, j'aurais bien lu, mais bref. Du coup, il a cherché, il n'a pas trouvé. J'ai cherché sans grande conviction. J'ai enlevé un peu la flemme. Mais il était vraiment déter à ce qu'on commence un truc, quoi. Donc, j'ai pris un peu les choses en main. Je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais j'ai trouvé cette série qui s'appelle Ballard. Ce qui m'a attiré, c'est l'actrice principale. Quand je l'ai vue, en fait, j'ai fait oh, c'est Nikita. Nikita de la série télévisée qui date de 2010. J'ai vérifié entre temps. Et donc, l'actrice, c'est Magic Q. Et il y a plein d'acteurs et d'actrices connus qu'on a vus dans d'autres trucs dans cette série. Pas des grands rôles, mais on les a vus à droite à gauche dans des petits rôles. Bon, et Magic Q, c'est quand même Magic Q, quoi, bah, voilà. Et donc, en fait, c'est une série policière dans laquelle on va suivre une espèce d'équipe de police. Alors, c'est pas vraiment des policiers, genre il y a Magic Q, donc qui est à la tête de cette équipe des Cold Case. Et puis on a un policier à la retraite, on a un bénévole, on a mince, comment ça s'appelle, un réserviste de l'armée. Donc vous voyez, ils sont plus ou moins dans les trucs d'enquête et tout, mais c'est pas des flics en tant que tels, enfin, ou plus en tout cas. Et donc on a Magic, Ballard, c'est son nom de famille à elle, qui dirige cette équipe. Et en gros, c'est des cold cases, comme son nom l'indique. L'équipe a été créée parce qu'il y a la sœur d'un des hauts dirigeants de la police, de je sais pas quel poste il a, je sais plus, mais qui a été tué il y a des années et des années, et il y a 5 ans, je crois. Et l'enquête était irrésolue, et donc il a créé cette équipe-là, des cold cases, pour rouvrir spécifiquement le cas de sa sœur, ce gars, tu vois, et l'équipe enquête sur ça, mais sur aussi d'autres cas et d'autres trucs. Et franchement, j'aime bien. C'est pas une enquête par épisode comme on peut avoir à l'ancienne dans les séries policières, c'est vraiment plusieurs enquêtes en parallèle, et puis ils avancent, et puis en même temps, t'as la vie des enquêteurs qu'on suit, et comment notre enquêtrice s'est retrouvée à la tête de ce truc-là, parce que c'est quand même un peu une planque dans la police, enfin, c'est un truc pas ouf, enfin, c'est des cold cases, entre guillemets, c'est pas un truc... Alors c'est important, hein, je dis pas de rouvrir ces enquêtes-là et de chercher et tout, mais c'est pas un poste hyper... comment dire, hyper reluisant dans la police. Et moi ça me rappelle...
La série télé, Cold Case, Affaires classées à l'ancienne, j'adorais, j'adore toujours cette série. Vraiment, il y a des épisodes entiers qui m'ont marqué. C'est pas du tout fait de la même manière, il n'y a pas de flashback de l'époque et tout. Mais voilà, franchement, on a beaucoup aimé. On a regardé les 2 premiers épisodes hier. Bon, je ne sais pas si on va continuer ça parce que du coup, on n'a pas internet. Mais sinon, voilà. Et j'ai avancé dans mon puzzle, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais faire là, en regardant un vlog de Margot Liseuse. Parce que du coup, j'ai fait le partage de co et j'ai ouvert plusieurs pages YouTube et comme les vidéos chargent, ont chargé, même sans internet, tu peux regarder la vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup j'ai fait ça. Puis là, je viens d'éplucher les patates pour faire des frites. Et maintenant, ça fait à peu près 20 minutes que je vous parle. Il va falloir que je redescende pour manger. Et je me rends compte aussi qu'il y a 2 choses qui sont dans cette pièce et que je veux faire. Je vous le dis à vous parce que ça vous fait une info, puis je vous le dis, je le dis à la caméra surtout pour que la Audrey du montage connecte et si c'est pas fait, comme ça elle le fera. Voilà. Donc il y a une pile de livres que j'ai reçu, que j'ai acheté, que j'ai commandé et que j'ai reçu, que je vous ai pas montré dans le dernier book haul parce que je les ai reçus après. Donc il faut que je les note dans mon carnet et que je trouve de la place dans ma palle pour les ranger. Oui. Et il y a un carton vide de Gibert, du coup, dans lequel il y avait ces livres-là, avec lequel je vais voir si je peux pas renvoyer des livres à Gibert, genre revendre des livres à Gibert. Faudrait que je le fasse. J'y ai pas pensé aujourd'hui, sinon je l'aurais fait. Ah bah non, j'aurais pas pu le faire parce que j'ai pas internet. En fait, c'est ouf à quel point tu. Alors, tu peux t'occuper, tu peux faire des trucs sans internet, mais les premières idées qui te viennent, c'est pas ça. Genre, je sais que j'ai pas internet, que je peux pas regarder une vidéo YouTube, que je peux pas regarder une série, je me dis, bah je vais m'occuper de mes livres et envoyer mes livres à Gibert. Mais j'ai besoin d'internet pour savoir si Gibert les reprend. Enfin, alors je peux lire, hein, et j'ai lu, mais ouais, c'est. Ça me rappelle de mon adolescence quand on avait carrément une coupure d'électricité, et alors là, pour t'occuper, c'était compliqué. Vraiment, c'était compliqué. Et encore, à l'époque, on avait pas mal de trucs qui fonctionnaient à pile. Genre les Game Boy et trucs, ça fonctionnait à pile, c'était cool. Parce que là, sinon. Bref, je l'entends découper pommes de terre, parce que moi je les ai épluchées, lui il les découpe pour faire les frites. Donc je vais aller l'aider, et puis on va manger. Et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, j'ai un peu une tête de folle, on dirait Hagrid quand je suis comme ça. Alors mes cheveux sont loin d'être épais, etc. Ou même bouclés. Mais là je suis au max de l'épaisseur. Enfin, genre, bref, il fait très chaud, c'est de nouveau un peu la canicule ce soir. Et je n'ai rien trouvé de mieux à faire que vider l'une de mes bibliothèques. Oui, mais en même temps, c'est le week-end où je vais organiser mes bibliothèques, donc quoi qu'il arrive, je vais en chier. Et j'avais la flemme de tout en rentrant ce soir. Vraiment, en rentrant, j'avais envie de rien du tout. En plus, j'ai réalisé là dans la journée que j'ai pas besoin de lire un 4e livre pour tourner l'update demain. J'en ai déjà 4. J'avais oublié Petit Changeling, du coup, bah ça fait 4 en fait. Enfin, bref. Dans ça là, j'avance, mais alors j'avance pas des masses. Donc c'est toujours Impitoyable Serment, le tome 2 de Lettres d'enchantement, incroyable, j'ai réussi. De Véronique Carotte, je suis à peine à la moitié. Voilà, je suis à la page 269. Mon objectif c'était d'atteindre la page 260 à dimanche. On est vendredi, je suis à la page 269. À dimanche dernier, hein, évidemment. Bref, je vais avancer dedans ce week-end et puis je verrai, mais franchement, j'ai un peu la flemme de lire. Vraiment, j'avais envie de rien. J'avais pas envie de faire de montage, j'avais pas envie de faire de puzzle parce que je vais également, je suis toujours en train de faire ce truc là. Et alors c'est les mêmes couleurs partout et tout. Je galère de ouf. En gros j'ai fait le rond, j'ai fait un peu la tête du monsieur là. J'ai fait genre ça, un peu de ça, ça. Donc les couleurs qui ne sont pas du bleu et du violet. Globalement j'ai un peu avancé là-dessus aussi. Mais vous voyez rien depuis tout à l'heure. J'ai un peu avancé là, en dessous. Et en gros j'ai fait tout ce qui n'est pas bleu et violet. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, je vais récupérer toutes les pièces où il y a des écritures, parce que sur les livres, il y a les titres et tout. Donc comme ça, je vais pouvoir commencer à les associer un peu 2 par 2, 3 par 3, je ne sais pas, etc. Puis ensuite, les mettre un peu où ils vont. Mais cette technique ne fonctionne pas vraiment. Parce que j'ai beaucoup de pièces qui restent tout seules et que j'arrive pas à associer. Ouais, ça, il me déprime un peu, ce puzzle. Donc bref, j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie d'avancer dans mon puzzle, j'avais pas spécialement envie de regarder des vidéos YouTube ou de commencer une série. J'avais envie de rien ce soir, vraiment j'avais envie de rien. À tel point que je suis montée en me disant bah tu sais quoi, je vais dormir un peu avant de manger. Et au moment où je m'allonge, vraiment je me suis allongée sur mon lit en mode prête à dormir. Il était genre 17h, un truc comme ça. Là il doit être 18h45. Et donc j'étais allongée dans mon lit comme ça et je me suis dit bah en vrai sinon je commence à m'occuper de mes livres.
mes bibliothèques. Et donc là c'est ce que j'ai fait. Vous verrez tout ça dans la vidéo réorganisation donc, qui sortira dans un peu plus d'un mois. D'ailleurs profitez parce que tout ça ça va jarter dès ce week-end et à partir de peut-être même ce vlog-ci, vous verrez plus les bibliothèques en fond. Voilà, donc j'ai commencé à vider les bibliothèques que je peux vider, c'est-à-dire que là vous n'avez pas l'impression que j'ai vidé les bibliothèques parce que les bibliothèques que j'ai vidées c'est celles qui étaient là-bas au fond en escalier et celle qui est en haut de mon escalier justement, donc la noire qui était là en mode pas droite, enfin bref, et donc les bibliothèques qui est en haut de mon escalier, je les ai vidées et j'ai trié les livres en mettant d'un côté ceux qui vont aller là dans les grandes bibliothèques et de l'autre ceux qui ne vont pas y aller et qui iront je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop comment plus tard, on verra, tu vois, parce que je sais ce que je vais faire dans ces grandes bibliothèques là, donc je sais quel livre je veux garder à peu près. Et j'ai déplacé la bibliothèque escalier qui est actuellement derrière vous pour voir ce que ça donne. Moi j'aime bien, j'attends que monsieur monte et regarde et voie et je veux avoir sa réaction. Oui, genre je lui ai même pas dit que je l'avais fait, bon, je pense qu'il s'en doute, mais je lui ai même pas dit que je l'avais fait et que je voulais sa réaction. Je veux vraiment sa réaction à chaud. Qu'est-ce qu'il va dire et tout ça se trouve il va même pas calculer, il va rien dire, c'est fort probable d'ailleurs. Mais j'aime bien ce truc là et ouais, je pense qu'on va rester là-dessus et que je vais en racheter une pour la remettre là-bas du coup. Enfin ça sera mon cadeau d'anniversaire. D'ailleurs j'ai lancé une invitation, c'est la première année que je vais faire ça parce que je vous l'ai dit, mais 2 jours après moi il y a un autre anniversaire dans ma famille. Donc en général mon anniversaire se greffe à celui-là. C'est-à-dire que l'autre anniversaire est organisé et je suis en mode bah du coup là, tout le monde vient la veille au soir. Et comme ça la veille au soir on fait le mien. C'est ce que je faisais ces dernières années. Mais là, pour diverses raisons, bref, c'est pas possible de faire comme ça. Donc en gros, les personnes qui font cet anniversaire m'ont dit ça sera le week-end d'après. Et comme mon anniversaire c'est le vendredi 29 août cette année, je me suis dit bah je vais lancer les invitations à mes sœurs. À mes sœurs et à ma mère, donc avec mon père et mes beaux-frères à chaque fois, pour le vendredi 29 au soir, on fête mon anniversaire ici, chez nous. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins une, enfin, à ce qu'il y en ait une qui me dise non, on peut pas, c'est pas pratique, et c'est ok. Enfin, genre moi-même j'ai raté l'anniversaire d'un de mes beaux-frères l'année dernière parce que on était à Europa Park, donc voilà. Je m'attendais à ce qu'elle me dise non et c'était ok. Je m'attendais par contre à ce que ma mère soit en mode ouais mais ça nous arrange pas parce que c'est pas pratique, parce que si, parce que ça, parce que tu veux pas plutôt décaler machin bidule et tout. Et là j'aurais dit non en fait, que tu ne veuilles pas venir, que tu ne puisses pas venir, que tu ne choisisses de ne pas venir, je veux bien l'accepter, mais tu commences à me batailler, à me dire ouais mais ça ne vous arrange pas et tout, ça vous arrange pas que mon anniversaire tombe le vendredi 29 août. That's it, en fait, t'avais qu'à accoucher un autre jour, enfin je sais pas, à un moment donné, c'est pas moi qui décide, donc stop, vous voyez. Mais franchement, elles m'ont dit oui, donc celle à qui je m'attendais qu'elles me disent non, c'est la première qui m'a répondu en mode oui d'accord, pas de problème et tout. Ma mère a répondu oui d'accord, pas de problème et tout. Ma deuxième soeur ne m'a pas répondu encore, mais bref. Par contre, elles m'ont toutes les deux demandé une idée de cadeau, donc il va falloir que je réfléchisse. Mais je pense que ça va être un Lego. Faut que je regarde sur le site Lego s'il y en a un qui en termes de prix pourrait coller à peu près à leur budget à toutes les trois. Comme ça fait un cadeau pour toutes les trois et genre basta, tu vois. Ouais, je pense que je vais regarder ça. Je pense que celui que j'ai vu et que j'ai repéré la dernière fois là quand on y a été sera trop cher, mais je peux essayer d'en trouver un autre. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis du coup, là j'ai essayé d'un petit peu d'avancer sur le puzzle en regardant un vlog de Margot Liseuse, mais vraiment j'arrive pas à avancer, ça me rend ouf. Ça me saoule. Je pense qu'il faut que je fasse un nettoyage parce que là du coup j'ai plein de... En fait j'ai mon tapis avec le cadre du puzzle et puis pas mal de pièces assemblées quand même. Et puis j'ai plein de pièces posées sur le tapis mais genre toutes seules. Faut que je fasse un gros tri parce que là en fait je vois plus rien quoi. Bref, il faut que j'avance. Et puis j'hésite à ce soir aussi vider les étagères du haut parce que du coup j'ai fait mon planning de vidéos etc. Et là demain matin ou dimanche matin, mais a priori demain matin, je vais tourner les 3 vidéos qui vont sortir avant la réorganisation et que je peux tourner. Il en manquera 2, mais à un moment donné, il faut que je fasse des choix. C'est soit j'attends d'avoir lu les livres de ma Summer Pal pour pouvoir tourner le bilan de la Summer Pal et d'avoir la vidéo présentation du Pumpkin de Limos pour tourner ma page du mois de septembre, qui sont donc 2 vidéos qui vont sortir avant la réorganisation de l'automne. Donc soit j'attends d'avoir ces 2 vidéos là et du coup je tourne ma réorganisation un peu à l'arrache, en mode galère, dernière minute, et pareil pour le montage, soit je sacrifie ces 2 vidéos là, je fais ma réorganisation
et je tournerai ces vidéos-là ailleurs. Je ne sais pas où, peut-être devant la bibliothèque qui est derrière vous, peut-être devant la bibliothèque qui sera là-bas au bout, parce que du coup, en fait le reveal pour moi de la réorganisation, c'est des grandes bibliothèques qui font le fond de mes vidéos pendant tout le mois. C'est un mini récap pour ceux qui ne savent pas. Je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison depuis maintenant au moins 5 ans, je dirais. Je fais ça tout le temps à chaque changement de saison, c'est-à-dire qu'à la date du changement de saison, la vidéo réorganisation sort pour vous sur la chaîne. Donc évidemment, je peux pas réorganiser mes bibliothèques le week-end du changement de saison, parce que sinon j'ai pas le temps de la tourner, de la monter, c'est pas possible. C'est des vidéos qui prennent du temps. Donc je tourne cette vidéo-là en général 3 à 4 semaines avant qu'elle sorte, c'est en décalé par rapport aux saisons, mais moi je garde réellement 3 mois la réorganisation puisque c'est décalé d'un mois. Enfin bref. Donc 3-4 semaines avant le changement de saison, je vide entièrement mes bibliothèques et je les re-remplis, je fais une nouvelle déco, là par exemple c'est Harry Potter, c'est le blason d'Harry Potter. Voilà, dans mes bibliothèques. Et du coup, les grandes bibliothèques, c'est le fond de mes vidéos. Donc là, on est un peu plus bas que le fond de mes vidéos classiques. Vraiment, sur le fond de mes vidéos classiques, je me mets vraiment au centre de la bibliothèque, ce qui fait que là, sur les vidéos classiques, logiquement, ça se voit, le blason Harry Potter. Enfin, moi je le vois en tout cas. Et donc, c'est vraiment... La réorganisation, c'est vraiment ces grandes bibliothèques, dans le sens où j'essaie de faire un truc cool, un truc joli, un truc esthétique avec ces grandes bibliothèques là, et dans les autres, bah je range les livres qui me restent comme je peux, vous voyez. Donc si vous voyez les autres bibliothèques avant la vidéo réorganisation, c'est pas très grave. Par contre, je ne veux pas tourner tourner une vidéo devant ces grandes bibliothèques alors que vous n'avez pas eu vous la vidéo réorganisation. Si vous voulez pas la regarder, vous la regardez pas, cette vidéo là, vous voyez. Et puis vous verrez le nouveau fond de vidéo dans la vidéo qui sort après la réorganisation, à savoir la palle de l'automne là en l'occurrence. Mais moi je veux pas qu'il y ait une vidéo qui pop comme ça sur la chaîne avec le nouveau fond alors que vous n'avez pas vu la vidéo réorganisation. Bref. En revanche, les autres bibliothèques que ces grandes là, ça me dérange pas que vous les voyez sur la chaîne avant que la vidéo réorganisation sorte. Donc je pense que je me mettrai là-bas, devant la bibliothèque noire. En termes de luminosité, ce sera le mieux, je pense, parce que là, je serai à contre-jour, ça va pas être pratique. Techniquement, je peux plus trop me mettre devant ma palle parce que y a l'autre qui est devant. Et puis, j'ai quand même envie d'avoir un minimum de livres en fond des vidéos. Déjà qu'elles sont pas avec le vrai fond. Enfin bref, donc j'ai décidé que demain, je tournais les 3 vidéos qui me manquent et que je peux tourner. Et puis les 2 autres, je les tournerai quand je pourrai les tourner, mais je vais quand même faire ma réorganisation. Pardon, on a été interrompu, je disais. Et puis comme ça aussi, je peux prendre mon temps, c'est-à-dire que là on est on est le combien aujourd'hui ? Le 8 août, je crois. La vidéo sort le 21 septembre, donc j'ai le temps. Je peux filmer la réorganisation ce week-end. Je pense que je finirai le week-end prochain, donc le week-end du 15, 16, 17 août. Bon, il y a 3 jours parce que le 15 août c'est férié. Et comme ça après ça me laisse vraiment un mois pour monter la vidéo et je suis pas stressée en mode vite, en mode impératif tous les soirs il faut que je dérush, il faut que j'avance sur le montage parce que j'ai que 2 semaines ou parce que j'ai qu'une semaine pour la monter. Je le dis et je le répète, mais les vidéos YouTube ça reste pour moi un loisir et un plaisir. Si je suis en mode je rentre du boulot et il faut que je monte la vidéo, j'ai pas le choix, ça va me saouler. Si c'est un impératif comme le boulot, ça va me gonfler parce que c'est pas mon boulot en fait. Mes vidéos sont même pas monétisées pour vous donner un idée. Donc bref, voilà, là j'ai pu commencer tranquille ce soir. J'ai vidé, j'ai déplacé, comme ça. L'idée c'est de laisser cette bibliothèque là qui est nouvelle là pour voir si ça va, si je m'habitue, si je trouve pas ça nul ou trop gros ou trop je sais pas quoi ou pas assez. Et comme ça dans la semaine prochaine on ira chercher l'autre bibliothèque et comme ça pour la vidéo réorganisation je peux la monter, la mettre en place, la remplir, etc. Ça peut être... ça va être pas mal. Et il y a un truc dont je voulais vous parler ce soir parce que sinon je le ferai jamais, c'est Plateau. Plato. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application de téléphone. En fait, c'est plusieurs jeux dans une seule et même application où tu peux jouer à 2 ou à plusieurs. Alors, tu peux jouer avec des gens que tu connais. Tu peux te connecter. Hein. Moi, ça me rappelle les Game Boy connectés à l'époque. Bref, tu peux te connecter et tu peux jouer sur une même partie de jeu avec quelqu'un que tu connais. Ou alors, rejoindre une partie de genre si c'est tout seul.
peux jouer à plateau quand même parce que tu peux rejoindre des parties avec des gens que tu connais pas partout dans le monde, dans plusieurs langues d'ailleurs. Il y a plein de jeux, il y a la bataille navale, il y a des jeux de cartes, genre il y a le rami. Il y a le jeu des carrés, je sais pas si vous connaissez, où tu sais tu fais un trait, puis là tu fais un trait, tu fais un trait, puis là tu fais un trait, et quand tu fermes un carré, tu gagnes le carré. Je sais pas si vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a plein d'autres jeux que je connaissais pas, et il y a surtout les dominos. Et alors avec monsieur, on s'est découvert une passion sur les dominos. En fait je cherchais un jeu comme ça parce que on est quand même beaucoup sur nos téléphones, que ce soit au boulot, parce qu'on travaille dans la même entreprise, donc on mange ensemble le midi. Que ce soit au boulot, que ce soit le soir dans le lit ou sur le canapé, on est très souvent chacun, alors on est ensemble, hein, mais on est chacun sur notre téléphone. Du coup je me suis dit, quitte à jouer chacun sur notre téléphone, bah autant qu'on joue au même jeu, tu vois. Je me suis dit un jeu de questions de culture générale et tout, franchement ça va nous gonfler, c'est chiant. Donc au début on a joué, c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de coupe, des questions du style... t'as quatre trucs à trier, 4 sorties, dans quel ordre moi je les mets, et lui il doit deviner dans quel ordre moi je les mets, et inversement, il y a des trucs, est-ce que tu préfères ci ou ça, et donc il y en a un qui doit répondre et l'autre qui doit deviner. Alors c'est bien, le problème c'est que la version gratuite, t'as vite fait le tour, et après c'est chiant, quoi. C'est les mêmes questions qui reviennent tout le temps, et bon, c'est sympa, mais... bah, il n'y a pas assez de questions quoi. Au bout d'un moment on a vite tourné en rond, donc on a cherché autre chose et on a trouvé ça plateau. Et alors vraiment on joue au domino. Et en fait ce qui est cool c'est que déjà on va pas s'installer à jouer au domino ici. Genre c'est con tu vois, mais on va pas acheter une boîte de domino pour réellement jouer au domino en les posant sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que sur le téléphone c'est vraiment bien et ça reste du domino, enfin je veux dire c'est domino. Alors techniquement je crois que dans les vraies règles du domino tu peux pas jouer à 2, c'est à 3 minimum. Mais là c'est dans le téléphone, donc c'est comme ça. Et du coup, on peut jouer partout, tout le temps. Genre, depuis que j'ai arrêté de fumer, on fait plus de pause, globalement. On en faisait un petit peu au début, on en fait de temps en temps, mais c'est moins... genre, quand t'es fumeur, tu fais une pause, quoi. Vraiment, tu fais une pause. T'as beau être débordé et tout, tu vas trouver le temps de fumer. Alors que si t'es débordé et que tu fumes pas, bah, tu fais pas de pause, et puis t'avances, et puis c'est tout. C'est un fait, c'est comme ça. Et donc en fait on fait plus de pause, et bien là on fait des pauses parce qu'on a envie de jouer. Le midi on mange et puis on joue. Le matin c'est très rare qu'on fasse des pauses, mais l'après-midi en général on fait une petite pause et on joue. Et puis genre quand je passe devant son bureau, si je vois qu'il est pas au téléphone, il est pas en réunion, il est pas avec quelqu'un, bah je toque, je rentre dans son bureau, bon, et je lui demande si on peut jouer. Et comme ça, on est assis tous les deux dans son bureau, on est techniquement en pause et on fait une partie ou deux, tu vois. Et ce qu'il y a aussi de très chouette, c'est que c'est l'ordinateur qui compte les points. Donc en fait, il n'y a même pas de j'ai mal compté, j'ai mal compris, j'ai mal écrit. Non. Ou j'ai pas vu que je pouvais jouer, parce que l'ordinateur te dit lesquels tu peux mettre. En fait. Genre, t'as, je sais pas, 6 minutes dans ton jeu, il y en a 3 que tu peux mettre, il te les met en valeur et tu choisis entre ces 3-là. Vous voyez ce que je veux dire? Après tu peux pas le louper. Et quand il y en a qu'un que tu peux mettre, bah il te le dit, donc tu peux pas le louper en fait. Donc c'est assez... franchement c'est assez cool. On a essayé la bataille navale une fois ou deux, on a fait le jeu des carrés une fois ou deux aussi, mais vraiment on est à fond sur les 2 minutes. On joue aux 2 minutes tout le temps. Vraiment. Et d'ailleurs on cherche des jeux à faire, mais genre vraiment peut-être des jeux de plateau ou des jeux de cartes à faire à deux. Peut-être que là ce soir on va jouer aux cartes. Ouais, on est des vieux. Mais en vrai, je trouve que ça s'est un peu perdu. Quand on est avec ma famille, on joue tout le temps, je vous l'ai déjà dit, on joue au Uno Killer, au Uno par équipe, au Uno dans plein de versions différentes. Mais j'aimerais bien qu'on fasse ça tous les deux, en fait. On joue aux cartes. Donc on fasse une bataille ou un Cubs, j'allais dire, on peut pas faire un comme ça à deux, mais on peut faire plein de jeux de cartes en vrai à deux. Donc, la crapette. Que je lui apprenne je sais pas si vous connaissez la crapette. Moi je jouais à la crapette quand j'étais ado et même quand j'étais enfant avec mes grands-parents. Faudrait trop que mais par contre ça se joue avec un jeu de tarot. Donc je pourrais pas lui montrer ce soir parce qu'on n'a pas de jeu de tarot là clairement. Mais j'adore la crapette. C'est clairement un jeu de maison, c'est un jeu calme, vraiment. Mais j'aime beaucoup. Et tu peux jouer à deux. Je me rappelle même de mon grand-père. Mon grand-père. Il est fou, vraiment il était fou. Bref, ça me fait plaisir de parler de mon grand-père et d'avoir le sourire pour une fois. Bref, en fait il jouait avec ma grand-mère. C'est-à-dire que ma grand-mère elle jouait pas avec lui. C'est-à-dire en fait il jouait tout seul, il distribuait les cartes, il faisait 2 paquets et il jouait pour lui et puis il jouait pour elle. Mais tout le temps, vraiment il jouait tout seul et pour lui il jouait avec ma grand-mère, tu vois. Et genre il était capable de te dire, alors qu'il a passé l'après-midi à jouer tout seul, il est capable de te dire ta grand-mère elle m'a battu toute l'après-midi.
Parce que genre, il joue pour elle, mais il joue vraiment pour elle. Il fait pas genre, il a pas vu, il fait pas genre, il a loupé. Enfin, je parle de lui au présent alors qu'il est mort, hein, mais bref, donc, il jouait tout seul. Enfin bref, voilà, si vous connaissez pas la crapette, je vous invite à aller voir ce que c'est que la crapette, mais bref. Bref, c'est bien parce que je suis rentrée du boulot, j'étais pas dans un bon mood, et puis là je me suis occupée de mes bouquins, ça allait mieux, je vous parle, ça va mieux. Peut-être que j'ai un jeu de tarot qui traîne quelque part. Je sais pas. Faut que je cherche, et puis si j'en trouve un, ça serait chouette, ou alors sinon, je lui dirai d'en acheter un quand il ira, ou faut que j'arrête de taper. Je me suis rendu compte que quand je fais ce genre de, voilà, de trucs là, au montage, c'est relou. Alors j'essaye de les couper, de les enlever, de baisser le son et tout, mais bref, faut que j'arrête. Bref, peut-être que j'ai un jeu de tarot qui traîne quelque part. J'adorerais lui apprendre à jouer à la crapette. Bref, voilà, je voulais vous parler de ma non-lecture. Voilà. Et aussi, j'ai plein de rushs sur la caméra qu'il faut que je transfère et que je charge du coup. Et je fais ça en lisant, mais là vraiment, j'avais pas envie de lire. Bref, du coup, je vais aller partir en quête d'un jeu de tarot. Et puis si j'en trouve un, je pourrais apprendre à monsieur à jouer à la crapette. J'allais dire au tarot, mais je ne sais pas jouer au tarot. Moi, j'utilise les cartes de tarot juste pour jouer à la crapette. Bref, je vous laisse et je vous reprendrai probablement demain ou dimanche. On est samedi, il est quelle heure? Il est 12h31, on sort de table. Ah ouais, vraiment. Bon, après, on s'est levé tôt. Alors, monsieur s'est levé à peu près à la même heure que d'habitude parce qu'il est toujours réveillé par le chien, sauf que là, il n'a pas réussi à se rendormir parce qu'il fait chaud. Et moi, j'ai été réveillée et tout, et franchement, avec la chaleur, il faisait plus de 37. Dans notre chambre, quasiment 38 ce matin. Donc, enfin, quand on s'est réveillé à genre 5h30, 6h. Vous voyez. Bref, donc compliqué de dormir. Et puis, mes cheveux me gênent. Je les ai détachés pour vous, enfin pour moi, plus que pour vous. Parce que du coup, je me les suis attachés ce matin. Mais en fait, je n'aime pas voir ma tête, les cheveux attachés. Et donc, en fait, depuis quelques temps, je me suis habituée à m'attacher les cheveux quand je sors et tout, parce qu'en vrai je me vois pas, vous voyez. Mais là, en vidéo, moi je vais me voir au montage et ça va me gonfler. Même si en soi c'est pas gênant, et puis là de toute façon ils sont absolument dégueulasses, mais bref. Et donc ce matin je me suis levée vers 9h, pardon j'ai fait du bruit, je me suis rapidement douchée, pris mon café et tout, j'ai un tout petit peu avancé dans Impitoyable Serment, peut-être que je vais avancer cet après-midi, mais honnêtement je suis pas sûre. Parce que hier soir, après vous avoir pris, je suis redescendue en ayant envie de jouer à la crapette, sauf qu'on n'avait pas de jeu de tarot. Et du coup, je lui ai appris à jouer au bourrico. Je sais pas si vous connaissez le bourrico, c'est un jeu portugais. Moi, en fait, j'ai passé mes étés entiers de mes 5 ans à mes faciles 15, 16, voire 20 ans. J'ai passé tous mes étés au Portugal avec ma grande sœur, mon cousin et ma cousine qui ont à peu près le même âge que nous. Et donc en fait, on était tous les quatre et on a beaucoup joué, on a beaucoup fait les cons, genre on jouait au L5 et tout, enfin bref, je crois que j'avais déjà raconté ça, on chantait, on dansait, on jouait à sous le soleil, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, mais on jouait aussi pas mal aux cartes, donc on jouait à la crapette, on jouait au bourrico qui sont des jeux de cartes portugais, vous voyez, genre on joue pas à la belote, tu vois, c'est un jeu français, même si je sais jouer à la belote, mais voilà, on joue aux jeux de cartes portugais. Bref, donc je sais pas si vous connaissez le bourrico, c'est un jeu rapide et facile, c'est un jeu de cartes, tu distribues que 3 cartes par personne, c'est assez facile. Ce qui est juste un petit peu technique, c'est l'ordre des cartes, parce qu'il y a des cartes qui, genre le 7 est très très fort, et comme c'est un jeu portugais, le valet est plus fort que la dame. Bref, on a fait quelques parties, mais c'est pas dinguissime non plus. Donc on s'est dit qu'on allait s'acheter des jeux. Et donc on a été à Cultura ce matin. J'ai été ultra sage, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté à Cultura ce matin, et j'ai pas acheté de livre. Non, vraiment j'ai été sage, j'ai pas acheté de livre. Donc le premier truc que j'ai pris c'est ça, donc c'était un jeu de tarot, hein. C'est un jeu classique, c'est un jeu pour jouer au tarot ou pour jouer au... Je sais plus, tu peux jouer à d'autres trucs, mais moi je l'ai pris pour jouer à la crapette. Je sais pas si on va réellement jouer à la crapette, mais je me suis dit au moins on l'aura, parce que monsieur m'a dit qu'il était pas très jeu de cartes en vrai. Donc du coup on a fait autre chose. Lui il a pris son Dragon Ball 2, donc c'est la tome 2 du deuxième cycle, un truc comme ça. C'est ça, c'est le cycle Le Roi des Mondes Piccolo, donc le tome 2 de Akira Toriyama, évidemment. Enfin je dis évidemment, c'est évident pour les fans, moi je connaissais pas le nom du mangaka, faut pas dire auteur. Bref. Et donc ensuite on y allait principalement
pour les jeux. Et avant ça, hier soir, on avait un petit peu regardé, on s'était un peu renseigné sur les jeux qu'il est possible de faire à deux, sur les jeux qui existent exclusivement où tu peux jouer que à deux en vrai. Et la plupart des jeux, c'est des jeux où t'es l'un contre l'autre. Et lui il m'a dit, moi je préférais des jeux où on est ensemble, tu vois, où on fait les trucs ensemble plutôt que l'un contre l'autre tout le temps. Et les seuls que je connaissais, c'était les jeux un peu comme les escape games. On a un collègue qui en parlait beaucoup à un moment. En fait, c'est un plateau avec des cartes et tout, et t'as une énigme à résoudre. Et donc en fait, c'est tous ensemble. Tu peux être 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8, je crois. Enfin, ça dépend des jeux et des versions. Mais tu peux être plein nombreux, plein nombreux, bien sûr, tu peux être nombreux à jouer, et donc en fait si t'es très nombreux tu peux faire deux teams et donc chacun fait de son côté mais en équipe toujours, et le premier qui a gagné a gagné, mais si t'es que deux par exemple, bah tu t'es ensemble et tu réfléchis ensemble pour résoudre le truc. Alors on a découvert le nombre de rayons avec des jeux de Cultura. Bon alors après on est allé dans le Cultura le plus grand de toute la région, je pense, toujours le Cultura de Bègle pour ceux qui connaissent, parce que déjà vraiment en termes de livres, je connais beaucoup de Cultura, je suis rentrée dans pas mal de Cultura et dans pas mal de Fnac et de trucs du genre, mais vraiment ce Cultura là, je sais pas combien de mètres carrés il fait, j'allais dire d'hectares, mais vraiment il est immense, et en fait en termes de rayonnage de livres et de taille des rayons, c'est vraiment très gros, donc je pense que pour les jeux c'est pareil, il y a plus de jeux et plus de place accordée aux jeux dans ce Cultura précis, mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc on a mis un moment à trouver le bon rayon de jeu et on a fini par prendre ça. Donc c'est Unlock Risky Adventure. Franchement il y en avait plein, on a pris celui-là un peu par hasard. Moi en termes d'image c'est celui qui m'attirait le plus, je l'ai pris pour lire derrière, et puis après on a choisi celui-là. Voilà, marqué fouiller les lieux, combiner les objets et résolver les énigmes. Voilà, je sais pas à quoi ça ressemble. À l'intérieur, on n'a pas ouvert. Mais voilà, oui, c'est vraiment tout neuf. Hein. C'est blanc parce que les cartes sont emballées. J'ai pas l'impression qu'il y ait de plateau, mais je vais pas. Non, ça aussi. Je vais pas trop me spoiler, je découvrirai ça avec monsieur. Je lui ai dit n'ouvre pas, je veux montrer en vlog avant qu'on ait commencé à tout déballer, tout ouvrir et tout. Donc je vais pas déballer ça toute seule, sinon je vais me faire engueuler. Et l'autre, il l'a déballé évidemment. Dans le rayon, il y avait aussi des petits trucs comme ça. Donc c'est marqué qui a tué Lord Ravary 2, pardon, dossier criminel Pocket. C'est vraiment que ça, le truc. Bon, il l'a ouvert déjà. Et en fait, c'est marqué pas de règles à lire, ouvrez et enquêtez. Oui, donc ça il l'a ouvert, c'est un peu, c'est un sachet refermable, genre comme pour la bouffe, vous savez. Ah, c'est dur à ouvrir, voilà. Il a remis les cartes dedans, un peu n'importe comment, donc c'est pas grave. Bon, du coup celui-là je vous le montre parce que clairement il l'a déjà ouvert, il a déjà sorti les cartes. Ah oui, il l'a déjà bien déballé. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va être, je pense qu'il va falloir qu'on lise les cartes et qu'on regarde. Il y a vraiment que ça dans le paquet, il n'y a pas de... Bah, comme c'est marqué, hein, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, c'est genre... tu te démerdes, donc on va essayer ça. Et j'avais été très sage, j'ai quand même été voir un petit peu en bas, parce qu'en fait dans ce Cultura là, en bas c'est que les livres, donc genre t'as un immense rayon romance, un immense rayon fantasy, fantastique, un immense rayon jeunesse avec plein de catégories d'âge, etc. Et donc t'as le grand rayon manga, et donc pendant qu'il allait chercher son manga, j'ai quand même été un peu regardée. J'avais pas le temps de faire tout le Cultura pendant que lui cherchait son manga, parce que lui il a juste été dans le rayon manga, cherché le truc qu'il voulait, pris et il est revenu. Donc je savais que ça allait pas prendre 20 minutes, tu vois. Donc j'ai choisi le rayon jeunesse. J'ai regardé un peu vite fait et tout. J'en ai vu un que j'aurais pu acheter, mais je le trouverai d'occasion et c'était pas urgent que je l'ai là. Je cherchais principalement, et je regarde derrière vous parce que la pile immense de livres mis de côté pour le Pumpkin est derrière vous. Je cherchais des suites de saga jeunesse que j'avais commencé. Genre Petit Cousu, des trucs comme ça. Bon, je me doutais que Petit Cousu je le trouverais pas, mais alors, je me suis dit en passant comme ça, j'ai pas cherché en fait, j'ai regardé et puis je me suis dit si j'en vois un je le prends, mais je n'ai pas vu donc je n'ai pas pris. Par contre, je suis allée dans le rayon des puzzles. Oui, bah oui, à un moment donné, c'est comme ça. Et j'ai pris celui-là parce que j'aime bien ces boîtes là. C'est des puzzles 1500 pièces, mais la boîte est petite parce que sinon c'est des grandes boîtes et c'est pas très pratique à ranger. J'ai pris celui-là. Celui-là a plein de couleurs.
et ça va être beaucoup plus facile à faire que celui que je suis en train de faire. Alors je pourrais l'arrêter, pardon, j'ai failli le faire tomber. Je pourrais arrêter le puzzle que j'ai commencé parce que franchement ça me gonfle, ça m'agace et j'avance pas. Mais j'ai pas envie de l'arrêter. En fait, si je l'arrête et que je le range, je sais que ça va me trotter dans la tête. Et que dans genre 3-4 jours, je vais le ressortir et je vais le recommencer. Donc je me dis, autant le laisser 3-4 jours sur la table sans le toucher et je le reprendrai, je le continuerai après. Oui. Bref, du coup voilà, j'ai pris celui-là. Et en vrai, les pièces sont pas forcément plus petites, hein. C'est juste la boîte qui est plus petite parce que ça tient tout juste dedans, tout pile. Mais le puzzle n'est pas forcément plus petit. Au final, je cherche les mesures. Voilà, il fait 84 par 59 cm. Donc c'est pas non plus hyper petit. Et puis en vrai, la taille des pièces change pas grand chose. Enfin, j'y passe du temps parce qu'il y en a 1500. J'ai arrêté les puzzles 1000 parce que les puzzles 1000 vraiment en 2 jours c'est plié. Tu vois. En 2 jours je l'ai trié et mis en place et tout et j'ai fait le puzzle. Donc en fait ça vaut pas le coup. Alors que les 1500 et les 2000, j'y passe pas mal de temps. Mais je le trouvais cool et je me suis dit on est en couleur automnale. Pour l'automne ça va être chouette. Bref, je vais redescendre et je pense qu'on va tenter, je pense qu'on va commencer par ça parce que du coup il l'a déballé, il est très motivé à faire ça. Et puis peut-être qu'après j'essaierai de lui apprendre la crapette ou alors je chercherai d'autres jeux de cartes à faire avec un jeu de tarot. Voilà. En fait ce qu'il y a de bien avec un jeu de tarot c'est qu'à partir d'un jeu de tarot tu peux récupérer un jeu normal. Vous voyez, t'enlèves les atouts et t'as un jeu normal, tu peux jouer avec les 54 cartes normales et tout. T'as juste pas de joker, mais à la limite, tu mets un ou deux. Si vraiment tu veux des jokers, tu mets un ou deux atouts et ça te fait les jokers, tu vois. Alors qu'avec un jeu normal, bah, tu peux pas avoir un jeu de tarot, quoi. Bref, je vais redescendre, je voulais juste vous montrer ça. Je pense que je vous reprendrai plus tard pour clôturer ce vlog. Je sais pas du tout où j'en suis en termes de timing. Je sais que je vous ai pris 3 fois, mais je sais plus combien de temps j'ai blablaté lundi notamment. Voilà, et puis je pense que dans l'après-midi, je viderai les étagères du haut de la bibliothèque pour avancer. De base, j'avais prévu ce matin de me lever, de me laver les cheveux, de tourner les vidéos, etc. Pour pouvoir ensuite vraiment avoir mon samedi après-midi, mon dimanche pour vider, réorganiser comme je voulais. Mais du coup, comme on a été avec Cultura, eh bien je ne me suis pas lavé les cheveux, comme ils sont dégueulasses, vous pouvez le voir. Du coup, je me laverai les cheveux demain matin. Je pourrais me motiver là, à les laver maintenant et tourner les vidéos cet après-midi et tout. Mais franchement il fait ultra chaud, c'est pour ça qu'on est en lumière artificielle, je vous ai dit il est 12h30. Le volet est fermé parce qu'il fait ultra chaud. Donc si je m'installe ici pour tourner les vidéos, je vais dégouliner, ça va pas du tout être agréable. Donc je ferai ça demain matin et ça sera bien. Bon, je me suis mis là pour que vous ayez un semblant de bibliothèque derrière, mais en vrai vous voyez surtout le bazar qu'il y a là, puisque du coup il manque la bibliothèque et globalement il fallait bien que je pose des trucs quelque part, qui sont là, la lampe qui était dessus, là-bas, là c'est encore un sac dans lequel il y a des trucs qu'il faut que je trie, et puis c'est dans l'autre sens, je suis vraiment pas présente dans Trix Météo, là c'est le Lego de... j'y arrive pas. Là c'est le Lego du terrier, et plus par là, vous le voyez pas trop, mais c'est le Lego de la maison hantée qui était posé sur la bibliothèque et qui va du coup par terre. Il faut que je remesure l'espace qu'il y a là et que je voie pour commander ma bibliothèque parce que finalement c'est plus mon code des anniversaires. Enfin c'est mon code des anniversaires mais de mois à mois donc bref, faut que je m'occupe de ça. Mais je revenais pour conclure le vlog en vous donnant 3 informations primordiales évidemment, vous vous en doutez. Déjà, là, la première information qui est l'information 0 et qui ne compte pas, c'est qu'on est dimanche 10 août et qu'il est 16h59. Voilà. Deuxième information, j'ai avancé dans mon bouquin malgré ma réorganisation blabla bidule et tout. Et puis les autres activités qu'on a fait, j'ai quand même pas mal avancé dans Impitoyable Serment de Rebecca Ross, je confonds toujours maintenant, c'est une catastrophe. Je suis à la page 347, donc il me reste 180 pages. Non, je suis à la page, 150, 170 pages à peu près à lire, un peu plus, mais voilà, je suis bien dans ce livre, je suis bien dans cet univers, donc il n'y a pas d'objectif de le terminer, il y a juste je vais avancer dedans et puis voilà. Et je vais vraiment lire la romance comment elle s'appelle, mince, de Cassie West cette semaine, parce que du coup j'avais prévu de la lire la semaine dernière, la romance de Cassie West, et au final j'ai décidé finalement de lire les autres livres jeunesse que j'avais mis dans ma palle pour pouvoir tourner un update que j'ai d'ailleurs pu tourner ce matin. Et donc là je vais vraiment pouvoir avancer dans ma romance, que j'ai quand même commandé, hein. J'ai dû lire un chapitre et demi. C'est ridicule. Non mais voilà, sinon non, c'est... Je
suis contente d'avoir quand même avancé, peut-être que je vais encore avancer ce soir, peut-être que je vais aussi lire un peu la romance, mais je suis contente quand même. Je trouve que pour un week-end assez chargé d'autres choses que de lecture, j'ai quand même lu. Bref, en termes de série, on a aussi avancé dans Ballard, avec Magic Q toujours. Franchement j'aime bien, je trouve ça très cool. C'est une série policière et en fait il y a 2 enquêtes en parallèle sur toute la première saison je suppose. On a dû regarder un peu plus de la moitié de la saison 1, peut-être qu'on va avancer dedans ce soir. Et en mettant à jour mes séries vues et mes épisodes vus sur Seriebox, parce que du coup pour les livres j'ai la bibliothèque virtuelle Booknode et pour les séries j'ai le site internet qui s'appelle Seriebox dans lequel tu peux renseigner toutes les séries et tous les films que tu as vus. Et donc savoir quand est-ce que la suite va sortir, combien de saisons il y a et tout, enfin bref. Voilà, je tiens un jour mon profil sur Seriebox et donc j'ai mis que j'avais vu les premiers épisodes de la saison 1 de Ballard et en faisant ça je me suis rendu compte que Ballard était la 3e série dans le même univers. Donc en fait avant Ballard il y a 2 autres séries qui se passent dans le même univers, c'est-à-dire que j'ai regardé mais genre le personnage joué par Magic Q apparaît dans l'un des épisodes de la 2e série. Et ensuite ils ont fait une série dérivée avec René Ballard en personnage principal. Vous voyez, donc je pense qu'on va finir la saison 1 de Ballard et qu'après on va regarder les autres. A priori elles sont toutes disponibles sur Prime. Donc c'est pas plus mal, ça nous évitera de galérer à chercher, à regarder des trucs. On aime bien Ballard, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas les autres. La saison 1, pas du tout. La première série, c'est Harry Bosch, que ça s'appelle, un truc comme ça. Harry Bosch, je crois que c'est ça. Et donc le personnage principal c'est Harry Bosch, un flic qui essaye de résoudre ses enquêtes avec les problématiques du système, donc les coupes budgétaires, les machins, les trucs comme ça, les enquêtes prioritaires, etc. etc. Je suppose ce genre de truc. Il y a 7 saisons quand même. Et la 2e série c'est juste Bosch, le titre, je crois, je sais plus. Et je crois qu'il y a 3 saisons. Je sais pas si la première est terminée, c'est sûr, mais la première date de 2014, un truc comme ça. Franchement, je connaissais pas du tout ces séries, bref. Et du coup, la 2e, je sais pas si elle est finie ou pas, mais voilà. En tout cas, on va quand même finir la saison 1 de Ballard parce que clairement, Ballard ne spoil pas les saisons, les séries d'avant. Donc voilà, et après, je pense qu'on va avancer là-dessus. Enfin, parce qu'on va commencer les autres séries. Enfin, c'est assez cool. Bref, et sinon, au milieu de tout ça, on a quand même trouvé le temps avec monsieur de faire ça. Alors on l'a pas fini, mais je pense qu'on va le finir ce soir, globalement. Et donc en fait, donc je vais vous montrer parce qu'entre temps, on l'a ouvert et on a déballé les cartes et les trucs, donc je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble une fois déballé. Vous voyez, je vais essayer de ne pas renverser les cartes. Vous voyez, c'est les cartes ouvertes, et donc ce paquet-là il n'est pas ouvert parce qu'on l'a pas encore fait. Et donc en gros il y a 3 enquêtes dedans et il y a un petit tutoriel. Donc on a fait le petit tutoriel, il y a une application avant, donc ça s'appelle Unlock, je vous l'ai pas dit, et donc nous ici on a le Risky Aventure. Magnifique, n'est-ce pas? Bref, Risky Aventure. Et donc il y a un petit tutoriel avec quelques cartes. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup des cartes. Le tutoriel c'est ça, c'est ces cartes-là. Voilà. Là, il y a, je sais pas, une quinzaine de cartes en tout peut-être. Et donc en fait, tu as la première carte qui te donne le contexte, etc. Et puis qui te dit les cartes numéro combien aller chercher. Et puis ensuite, avec ces premières cartes, il faut les lire, les comprendre, avancer en fait. C'est pas forcément des énigmes à résoudre, c'est plus tu cherches quelqu'un et je n'importe quoi, mais tu cherches quelqu'un, tu démarres du poste de police où tu vas porter plainte. Et puis du coup tu vas enquêter un peu avec les enquêteurs, enfin les policiers quoi. Imaginons vraiment, c'est pas du tout ce qu'on a fait, mais c'est un truc, un peu un truc comme ça, bref. Et donc en fait les cartes qu'on dit piocher, c'est par exemple, je sais pas, la voisine qui a vu qu'elle était partie à 8 h. Et puis il y a des indices sur les cartes à regarder, puis d'autres cartes à aller chercher, puis des cartes à associer ensemble pour faire un autre chiffre et récupérer la carte suivante, etc. etc. Et donc tout ça est lié à une appli. Et en fait sur l'appli, t'as des trucs à faire, franchement c'est bien fait. Je trouve ça cool, vraiment. En fait l'appli permet déjà d'avoir un visuel, un truc, puis ça fait une musique d'ambiance et tout, franchement c'est cool. Et aussi ça permet que tu sois sûr d'être sur la bonne piste et que tu ne sois pas trompé de carte avec un truc totalement random, tu vois. Alors il y a des scénarios prévus
Ou si tu te plantes, je vais essayer de vous en... Voilà, si tu te plantes, t'as une carte comme ça, en mode c'est pas le bon truc, fais demi-tour, tu vois. Mais si tu pars complètement à côté, donc je sais pas, tu veux la carte 52 et puis tu te plantes et tu chopes la 51 et du coup t'es pas du tout au bon endroit, bah, l'appli ça te rassure en fait, enfin, moi ça me rassure. Parce que j'aime bien savoir que je fais bien les choses, oui je sais, bref. Donc vraiment l'appli quand tu tapes un numéro, pareil quand tu tapes le mauvais numéro par exemple, ça te dit non pas du tout, c'est pas du tout le bon moment, ou c'est pas du tout là, ou ça n'existe pas. Donc c'est vraiment cool. On a fait le tutoriel franchement assez facilement, on était un peu trop confiants avec monsieur, j'avoue, on s'est dit ouais ça va, c'est tout et tout, c'est facile. Ensuite on lance le deuxième, on a 1 heure, on a mis 1h30, 1h40 à le faire. Le deuxième parce qu'on s'est planté, parce que en fait on était en mode un peu chill alors qu'en fait c'est quand même timé. Alors une fois l'heure écoulée tu peux, bah, ça continue en fait, le temps continue de défiler pour te dire combien de temps t'as mis au final, comme je viens de le faire. Ça fait un truc bizarre au niveau du coup là non, bref. Mais tu peux quand même, enfin moi j'avais peur que ça se coupe et genre en mode t'es obligé de recommencer tu vois. Mais non en fait tu peux continuer et y aller jusqu'au bout, ou alors tu peux stopper et recommencer si tu veux vraiment pour le faire en 1 heure. Donc ouais, le premier on l'a fait un peu en mode détente, chill et du coup on y a passé beaucoup de temps, tu vois. Et le deuxième du coup on était un peu dans le même état d'esprit lui et moi en mode vas-y on a mis grave du temps. Le premier on s'est trop pris, on s'est trop cru en détente. Là on le fait mais de manière sérieuse, carrée et tout, tu vois. Et donc le deuxième on l'a réussi en 50 minutes, sachant que le premier est techniquement plus facile que le deuxième, tu vois. Mais ouais, franchement c'était sympa. Et donc ça c'est le troisième qui est encore emballé, vous voyez. Et donc peut-être qu'on va le faire là ce soir, parce qu'il est à peine 17h. Il est en train de jouer et on va pas aller promener à rien tout de suite parce que franchement il fait ultra chaud. Ils sont allés en forêt ce matin pendant que je dormais, puis pendant que je me préparais pour tourner des vidéos. Donc voilà, elle a déjà fait une bonne grosse balade ce matin, on n'est pas obligé de la sortir tout de suite, on va quand même la sortir un peu ce soir. Parce qu'elle a besoin de se dépenser la petite dame, tu vois. Mais on est un peu chill de ce côté-là, donc ouais, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Mais bon, après, il commençait à avoir mal à la tête, monsieur. Ouais, apparemment, c'est contagieux le mal de tête dans ce vlog. Pas du tout, mais bref, je pense que c'est la chaleur. Donc bref, je sais pas si on va le faire réellement ce soir, mais en tout cas, c'était très cool. Et alors, sans que je lui dise, sans que je lui demande, sans qu'on en parle, il a déjà commandé d'autres jeux comme ça. Et l'autre truc, on l'a pas fait. On n'a pas encore fait l'autre petit truc que je vous avais montré, là, le petit truc rouge. Ça, on n'a pas fait encore, il faut qu'on regarde, il faudrait qu'on voit. Et sinon, rien à voir, mais je regarde cette pièce et je me rends compte que ça va. Parce que normalement, quand je réorganise ma bibliothèque, il y a vraiment des livres qui traînent partout. Et excepté ce petit coin de bazar que tu ne vois pas quand tu rentres dans la pièce, franchement ça va, c'est-à-dire que j'ai pas fini de remplir la bibliothèque, vous le voyez, c'est encore vide et tout derrière moi. En bas j'ai laissé des graphiques, je les ai pas vidés, mais les livres que je n'ai pas encore mis dans les bibliothèques sont posés quand même dans les bibliothèques, ou alors j'ai fait des immenses piles là-bas, mais genre il n'y a pas des livres, genre la table basse n'est pas pleine de bouquins, il n'y a pas des piles partout par terre. Et j'ai aussi bien rempli la bibliothèque qui est en haut des escaliers là-bas. C'est-à-dire que vraiment j'ai fait des doubles rangs, j'ai fait des piles et tout. C'est pas rangé joliment dedans, mais les livres sont dans la bibliothèque et pas à traîner partout. Donc c'est plutôt bien. Je pense que je finirai clairement la réorganisation la semaine prochaine. Le week-end du 15 août pour moi, le week-end qui vient pour vous, en vrai. Mais là, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et pour la première fois, ça fit pas exactement bien sur les étagères, mais j'ai un twist et je sais comment je vais faire en sorte que ça fit parfaitement bien. Donc même si pour l'instant il y a des trous, il y a des livres en trop, il y a des trucs qui débordent et tout, c'est pas grave. Vraiment, j'ai la vision de ma bibliothèque finale et ça va aller. Bref, vous vous en foutez parce que pour vous, vous verrez ça dans très longtemps sur la chaîne, mais moi je suis contente. Je vais redescendre avec ça, voir si monsieur veut bien jouer ou pas. Et puis sinon, eh bien, je lirai en continuant de transférer mes rushs, parce que du coup j'en ai beaucoup à transférer avec la réorganisation. Et d'ailleurs j'ai changé de carte mémoire, parce que l'ancienne j'arrive plus à la mettre dans le... Elle rentre plus. Je sais pas pourquoi, mais ça rentre plus dans l'appareil. Bref, et la carte mémoire, je pense, c'est même quasi sûr, qu'elle a moins de mémoire que celle que j'avais avant, parce que pour la première fois, quand j'étais en train de tourner la réorganisation, ça s'est coupé parce que la carte mémoire était pleine.
Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai tourné des week-ends entiers, des heures entières sur la carte, sur l'ancienne carte mémoire. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, ça m'a dit stop. Donc bref, je vais aller vider encore un peu ces cartes mémoire avant de refilmer. Peut-être un soir dans la semaine si je suis motivée, ou alors le week-end prochain. Et puis avant de filmer le prochain vlog aussi, accessoirement pour vous, ce serait que je vais avoir des rushs à tourner, je vais probablement avoir des trucs à vous raconter. Mais en tous les cas, ce vlog pour cette semaine est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.